Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment on fait pour créer son entreprise en France quand on veut vendre ses créations et qui plus est ses créations artisanales? Je t'explique dans cette vidéo comment j'ai fait, combien de temps ça m'a pris, quelles sont les obligations légales, mes petits conseils pour que tu puisses y arriver plus facilement que moi et tout ça dans cette vidéo. C'est parti, on y va! C'est parti, qu'est-ce qu'on fait en toute première chose quand on veut créer son entreprise de façon légale en France? Déjà, pour te parler un petit peu du statut, avec quel statut tu vas créer ton entreprise, on a la chance en France d'avoir le statut de micro-entreprise, micro-entrepreneur, qui est un statut vraiment très chouette, qui permet de se lancer sans avoir beaucoup de contraintes et surtout pour que ce soit le plus facile possible. Donc c'est vraiment un statut idéal pour te lancer. Et je vais t'expliquer du coup quelles sont les étapes et qu'est-ce qui se passe du coup quand on crée son entreprise, comment on fait, etc. Avant toute chose, avant de te lancer dans la création de ta micro-entreprise, tu vas déjà pouvoir imaginer un nom commercial pour ta marque. Ta micro-entreprise, c'est une entreprise qui va être liée à ta personne. Donc le nom de ton entreprise va tout simplement être ton nom, prénom. Mais lorsque tu t'inscris, tu peux ajouter aussi un nom commercial. Donc tu as l'opportunité d'y réfléchir un petit peu avant pour pouvoir l'inscrire tout simplement au moment où tu vas créer ta micro-entreprise. Aussi, avant de créer ta micro-entreprise, tu vas pouvoir réfléchir et noter un petit peu de ton côté quelles sont les activités sur lesquelles tu as envie de te positionner. Typiquement, tu peux très bien créer ton entreprise et avoir envie de faire plusieurs activités. Tu peux avoir envie de faire plusieurs activités dans la fabrication et tu peux aussi avoir envie de faire plusieurs activités à la fois dans la fabrication et à la fois dans le service. J'y reviendrai tout à l'heure, mais tu verras qu'on peut faire vraiment pas mal de choses avec un seul et même statut. Quand tu auras choisi ce que tu as envie de faire, dans mon cas, moi, c'était je veux fabriquer des bijoux, potentiellement un jour donner des cours de bijoux ou donner des cours de marketing puisque c'était mon métier. Et donc j'avais noté comme ça sur une liste un petit peu toutes les activités que je voulais potentiellement faire et du coup sur lesquelles je dois payer des impôts puisque c'est dans le cadre d'une entreprise, une prestation professionnelle, en tout cas une activité professionnelle. Donc j'avais fait un petit peu la liste et j'arrivais du coup pour m'inscrire avec les informations nécessaires. Où est-ce qu'on s'inscrit pour créer sa micro-entreprise en France? Quand tu veux vendre des créations artisanales et que tu vas les fabriquer à la main, tu vas dépendre de ce qu'on appelle la Chambre des métiers de l'artisanat, la CMA. Cela ne t'empêche pas de déclarer des activités comme moi je l'ai fait, qui peuvent être du freelance marketing, des choses comme ça, mais tu vas dépendre principalement de la Chambre des métiers de l'artisanat puisque ton activité principale, en tout cas l'activité que tu veux aujourd'hui développer avec ton entreprise, elle est artisanale. Pour ça, tu vas te rendre moi je te conseille de te rendre sur place à la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors maintenant, a priori, il y a les démarches qui peuvent être faites en ligne, mais moi je te conseille vraiment, si tu le peux en tout cas, appelle ta Chambre des métiers de l'artisanat de la région. Tu tapes tout simplement CMA avec le nom de ta ville et tu vois un petit peu quelle est la CMA la plus proche. Tu l'appelles et tu demandes si tu peux faire un rendez-vous. Ça va te coûter un petit peu plus d'argent d'avoir un conseiller en face de toi et d'avoir ce rendez-vous physique. Mais crois-moi, tu vas gagner du temps et tu seras vraiment satisfaite de ce rendez-vous parce que ça va t'éviter de te tirer les cheveux. Les papiers à remplir sont pas forcément évidents à comprendre. C'est pas que c'est très compliqué, mais c'est que c'est pas forcément évident de savoir quoi mettre à l'intérieur. Donc c'est quand même mieux si tu peux prendre rendez-vous avec un conseiller. Je t'encourage à le faire. En fonction de ton activité, en réalité, va être attribué un code APE. C'est le code qui va correspondre justement à ton activité principale. Moi, j'ai créé mon entreprise avec une activité de bijouterie avec des métaux précieux, donc j'ai eu un certain code APE. D'ailleurs, petite parenthèse pour les créatrices de bijoux qui me suivent, si tu veux créer ton entreprise de bijoux mais que tu veux plutôt faire des bijoux fantasy qui ne sont pas avec des métaux précieux, qui ne sont pas avec des pierres précieuses ou semi-précieuses, tu vas pouvoir rester sur le code APE de la bijouterie fantasy qui n'a pas les mêmes contraintes bien évidemment que quand tu as le code APE bijouterie avec les métaux précieux. Je t'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a certaines contraintes qui s'ajoutent au moment de la création de ton entreprise. Donc en fonction de ton activité, va être attribué un code APE, tout simplement. C'est le code qui dit, ton activité principale, c'est celle-ci, pour le côté plutôt administratif des choses. Au moment de ton enregistrement aussi, avec ce statut de micro-entreprise, tu vas pouvoir choisir si tu veux déclarer justement ton chiffre d'affaires et donc payer des impôts de manière
mensuel ou trimestriel. Il me semble qu'il y a ces deux choix-là disponibles. En tout cas, à l'époque, j'avais ces deux choix-là. Moi, je te conseille de choisir le mensuel parce que ça va te permettre justement de faire le point administratif plus régulièrement, de ne pas trop procrastiner et de ne pas avoir d'un coup 3 mois de vente, de charges, etc. à revoir de ton côté. Donc vraiment, je t'encourage à faire mensuellement. Ça t'oblige à avoir une certaine récurrence et surtout être à jour dans ta comptabilité. Tu verras, le statut de micro-entreprise, c'est vraiment un super statut qui ne demande pas grand-chose. Je vais t'expliquer ça juste après. Mais en tout cas, je t'encourage à faire une déclaration mensuelle de ton chiffre d'affaires. Combien coûte la création d'une entreprise quand on crée une entreprise avec un statut de micro-entrepreneur, micro-entreprise? Eh bien, ce n'est pas énorme. Tu as simplement 7 actes administratifs à faire, donc d'aller à la chambre des métiers de l'artisanat, de déclarer ton entreprise ou de le faire en ligne. Et ça va te coûter un certain montant pour des coûts d'enregistrement, des coûts administratifs. Et il faudra aussi ajouter, si tu te déplaces du coup physiquement, quelques frais parce que tu vas du coup payer le conseiller qui a pris rendez-vous avec toi pour t'aider. De mémoire, il ne faut pas compter plus de 200 €. Peut-être que c'est un petit peu plus aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est pas énorme. Quand la création d'une entreprise dite classique peut coûter plusieurs milliers d'euros, eh bien la création d'une micro-entreprise ne coûte pas grand-chose. Oui, il faut prévoir un petit peu de frais, mais ce n'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros, pas plus. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer du coup une fois que tu auras créé ta micro-entreprise? Eh bien, tu vas obtenir un numéro de siret et une fois que tu vas obtenir par courrier ce numéro de siret, tu pourras tout simplement te lancer dans le grand bain et pouvoir vendre légalement tes créations. Attention, quand tu vas recevoir normalement ton numéro de siret, tu vas potentiellement recevoir quelques petits courriers un petit peu arnaques qui vont te dire que tu leur dois une certaine somme, etc. Pour afficher le nom de ton entreprise. Bref, il y a plein de petites arnaques comme ça qui circulent et qui t'envoient des courriers chez toi. Puisqu'en fait, quand tu t'es enregistré, eh bien, tu as été mis sur les fichiers publics de personnes qui ont créé leur entreprise. Il y a certaines personnes qui s'amusent à lancer ces arnaques en automatique et à envoyer à toutes les nouvelles personnes qui créent une entreprise un petit courrier leur demandant de payer certaines sommes pour telle et telle chose. Attention aux arnaques, vérifie bien le courrier. Normalement, tu n'as besoin de rien payer. L'administration française t'a tout expliqué au moment de la création de ton entreprise, donc vraiment méfie-toi de ça. D'ailleurs, quand tu crées ton entreprise avec la CMA, tu as potentiellement une case à cocher où tu acceptes ou non que tes données soient publiques. Je te conseille de ne pas cocher cette case qui t'évitera du coup justement de recevoir des arnaques et puis qui t'évitera aussi de rendre public ton adresse, ce genre de choses. Donc tu peux par exemple au moment de la création de ton entreprise ne pas cocher cette case. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait ce qui est super chouette avec la micro-entreprise, c'est que si tu ne vends rien, tu ne payes rien du tout. Tous les mois, tu vas devoir déclarer, ou tous les trimestres du coup, tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires. Et c'est là que justement, tu vas savoir combien tu vas donner d'impôts à l'État. Donc si tu vends quelque chose, tu vas donner quelque chose. Si tu ne vends rien, tu ne donnes absolument rien. Ça, c'est la super bonne nouvelle. Par contre, en fonction de ce que tu vends, si tu vends un produit fini, comme dans mon cas des bijoux que je fabrique à la main, eh bien je vais avoir un certain pourcentage de taux d'imposition. Si tu vends du service, donc c'est-à-dire que tu vends une prestation de service, ça peut être du freelance, ça peut être des cours, ça peut être des choses comme ça, et bien dans ces cas-là, tu vas avoir un autre taux d'imposition qui sera plus élevé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, je suis par exemple à 12% d'imposition sur la vente de marchandises que je fabrique, et si je suis sur la prestation de service, je suis à 22%. Donc on voit qu'il n'y a pas le même taux d'imposition, tout simplement parce que l'État considère que tu as moins de charges, moins de dépenses à allouer quand tu vas faire de la prestation intellectuelle, la prestation de service, que quand tu vas fabriquer des créations et les vendre, ou en tout cas acheter des objets et les revendre. Tu as potentiellement plus de charges, donc tu vas payer moins d'impôts. Qu'est-ce que tu as comme autre charge légale du coup quand tu crées ton entreprise en France et que tu veux vendre tes créations? On a parlé de l'imposition sur ton chiffre d'affaires. Ensuite, si tu es inscrite à la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, tu vas avoir une cotisation obligatoire pour la formation professionnelle. Elle est de l'ordre de 0,3%, c'est pas énorme, mais en tout cas, elle est prise en compte chaque mois dès que tu vas déclarer ton chiffre d'affaires sur justement le chiffre d'affaires qui est alloué à la vente de marchandises. Ensuite, il y a une autre charge inhérente à tous les créateurs d'entreprises, c'est la cotisation foncière des entreprises. Foncière, ça fait rappeler au lieu en fait, c'est quand on a un local, quand on travaille quelque part, en fonction de l'endroit en fait que tu as déclaré comme ton endroit où tu vas travailler, tu vas payer une cotisation foncière des entreprises. Attention, renseigne-toi, la première année, je crois que tu peux être exonéré de cette cotisation foncière des entreprises.
Après, eh bien, ça va être en fonction du local, tout simplement, où tu es. Si tu es en campagne, en ville, si tu as un grand local, un petit local, si c'est ton habitation ou si ça ne l'est pas. Bref, en fonction de tout ça, en fait, l'État va te dire combien tu dois. C'est une taxe sur le lieu de travail, en fait, le lieu où tu exerces ton activité. Et ça va aussi être lié, il me semble, à ton chiffre d'affaires. Donc, en fonction de ton chiffre d'affaires, tu vas payer une cotisation foncière plus ou moins importante. Ces choses-là évoluent avec le temps, donc bien sûr, ça dépend de quand tu regardes ma vidéo. Je t'invite tout simplement à te renseigner et taper cotisation foncière des entreprises, micro-entrepreneurs et la date à laquelle tu es actuellement et tu verras, tu trouveras probablement tout un tas d'articles de blog qui te disent à combien est le pourcentage aujourd'hui et combien à peu près tu peux t'attendre à payer. Ensuite, eh bien, si tu es dans la bijouterie des métaux précieux comme moi, il va y avoir quelques petites choses qui vont se complexifier. Tu vas ajouter déjà une autre taxe qui s'appelle la HBGOAT, qui est une taxe tout simplement sur la bijouterie qui n'est pas élevée pour 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, c'est à peu près 20-25 euros de taxe, donc c'est vraiment pas grand chose, mais il faut savoir qu'elle existe et c'est normal de la payer. Ensuite, si justement tu veux vendre des bijoux en métaux précieux comme moi, et je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette petite parenthèse, tu vas devoir te déclarer auprès de la douane de ta région, leur dire tout simplement que tu existes, leur donner le lieu d'exercice de ton activité et créer un poinçon que tu vas apposer sur tes bijoux puisque en fait c'est des obligations légales liées à la circulation et l'utilisation de métaux précieux. Tu vas devoir utiliser un cahier de police, une balance homologuée, des choses comme ça, mais la douane t'explique tout en détail. C'est pas forcément très compliqué, c'est juste que ça prend du temps et que les douanes n'ont pas toutes les mêmes discours. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite surtout pas à venir me les poser en commentaire. C'est pas forcément très compliqué, c'est juste que c'est des démarches supplémentaires à faire si tu veux te lancer dans la bijouterie en métaux précieux. Combien de temps ça m'a pris pour faire ces démarches ? Eh bien, pas très longtemps. Moi, quand je me suis inscrite à l'époque, eh bien, j'ai dû attendre à peu près 3 semaines, il me semble, pour avoir mon numéro de siret. Et ensuite, il faut compter encore 1 mois pour avoir les démarches avec la douane, le temps que ça se fasse, qu'on envoie les papiers, que tu puisses créer ton poinçon, que tu puisses le renvoyer à la douane, etc. Si tu n'es pas dans la bijouterie, compte à peu près 1 mois. Après, ça dépend des périodes, notamment avec le Covid ces derniers temps, ça a pu prendre un peu plus de temps. En tout cas, tu peux demander à ta chambre des métiers de l'artisanat, les appeler tout simplement et leur demander combien est le délai à prévoir en ce moment pour l'immatriculation d'une nouvelle micro-entreprise et tu verras un petit peu à quoi t'attendre. Quand on crée une entreprise classique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des choses à faire avec les avocats, il faut créer des statuts, ce genre de choses. Bref, c'est très long, très compliqué. Ça peut aussi coûter beaucoup plus d'argent. L'avantage de la micro-entreprise, c'est vraiment que c'est un statut qui est très facile. Comme tu l'as vu, tu as simplement à faire une démarche avec ta chambre des métiers de l'artisanat, soit en ligne, soit sur place. Bien entendu, il y a des papiers à remplir, etc. Mais c'est vraiment la seule chose que tu as à faire finalement. Et ensuite, il faudra que tu déclares tes ventes tous les mois à l'URSSAF. Donc vraiment, c'est très très simple, tu n'as pas grand chose à faire. Tu es exonéré de TVA, donc c'est-à-dire que tu ne vas pas la facturer avec le statut de micro-entreprise. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que peu importe tes charges par mois, tu ne pourras pas non plus déduire tes charges. Ce que veut savoir l'État quand tu as une micro-entreprise, c'est tout simplement combien tu as fait de chiffre d'affaires et tu vas payer les taux d'imposition qui sont liés en face. Donc comme je te le disais, si tu as une partie service, tu paieras un certain pourcentage de charges sur ce chiffre d'affaires là lié au service. Et si tu fais de la vente de marchandises, tu vas payer un autre taux d'imposition sur cette vente de marchandises et ton total de chiffre d'affaires lié à ça. C'est vraiment très très simple. Chaque mois, en fait, tu vas sur un site dédié du gouvernement. Tu as 2 cases à remplir. Une pour la case vente de marchandises, une pour les services. Et tu dis tout simplement quel est ton chiffre d'affaires. Et ensuite, ils te disent quel montant est à payer. C'est vraiment pas compliqué. C'est très accessible et ça te permet de te lancer de manière très simple. Attention, quand tu vas dépasser un certain niveau de chiffre d'affaires, que ce soit dans les services ou dans la vente de marchandises, tu vas devoir commencer à payer la TVA. Tu as de la marge parce que les paliers sont assez gros. Je te laisse te renseigner aussi parce que ça évolue avec le temps. Mais normalement, tu as largement de quoi faire, je pense, au moins 1 année sans avoir à payer quoi que ce soit et sans avoir à faire des démarches supplémentaires. Mais renseigne-toi puisque lorsque tu dépasses ce certain seuil de chiffre d'affaires, tu vas devoir commencer à payer tout simplement de la TVA. Et ensuite, si vraiment tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, tu vas devoir passer à une entreprise individuelle. Donc c'est le statut juste après, c'est le statut d'entreprise un peu plus classique.
Quelles sont tes autres obligations quand tu te lances, quand tu as créé ton entreprise justement, et ça y est, tu as ton numéro de tiré, tu peux vendre normalement tes créations artisanales. Quelles sont les autres démarches à faire? Eh bien, tu vas devoir ouvrir un compte bancaire pour justement, récolter l'argent de tes ventes ou de tes prestations de services. Dans la loi, ce n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte professionnel dédié, c'est-à-dire que les banques te proposent des comptes particuliers et des comptes professionnels. Les comptes professionnels coûtent plus cher mensuellement que les comptes particuliers. Dans la loi, tu as tout simplement l'obligation d'avoir un livret, un compte dédié à ton activité professionnelle. Tu peux très bien l'ouvrir avec ta banque actuelle et ouvrir un autre livret et mettre cette activité professionnelle sur ce livret-là. Moi, je t'encourage carrément d'aller voir une autre banque et d'ouvrir un compte bancaire dédié qui sera par contre un compte bancaire particulier parce que tu ne diras pas à la banque que c'est pour ton activité professionnelle. Pourquoi? Parce que sinon tu vas devoir payer des frais vraiment énormes alors que tu vas avoir l'utilité de ce compte bancaire de manière très simple. Donc moi je t'encourage à faire ça puisque dans la loi, tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Sauf que les banques manquent bien de te le dire. Et généralement, si tu dis que tu sais pour ton activité professionnelle, elles vont vouloir te faire passer sur un compte bancaire professionnel, mais qui coûte clairement pas le même montant. Donc tu ne dis rien, tu ouvres simplement un compte bancaire comme ton nom prénom en particulier, et c'est par contre le compte qui te servira dans ton activité professionnelle au quotidien. Je t'encourage vraiment à faire ça pour dissocier les deux, ton entreprise de ta vie personnelle, tes économies personnelles de ton entreprise. Il ne faut pas confondre les deux puisque c'est vraiment deux choses différentes et que l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent personnel. Tu peux dépenser l'argent que tu as gagné professionnellement comme tu le veux en micro-entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir de justificatif. Tu peux te sortir le salaire que tu veux. Tu peux dépenser autant d'argent que tu veux sans garder les factures. Ce que l'État veut tout simplement, c'est savoir combien tu as gagné. Par contre, je t'encourage vraiment à faire cette distinction et d'avoir un fichier de suivi pour garder cet état d'esprit professionnel d'entrepreneur, pour ne pas te mélanger les pinceaux et ne pas confondre ton chiffre d'affaires à tes revenus, puisque ce n'est pas la même chose et dans le quotidien, tu vas avoir des charges à payer et l'argent que tu gagnes en chiffre d'affaires n'est absolument pas ton revenu. Il y aura normalement plein d'autres choses à dépenser avant et notamment tes impôts. Donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à dissocier le compte bancaire professionnel dans une autre banque de ton compte personnel pour ne vraiment pas te mélanger les pinceaux et avoir tout ça bien au clair. Ensuite, il va donc devoir souscrire à une assurance professionnelle. En fonction de ton activité, en fonction du lieu d'exercice de ton activité, tu auras deux choses. L'assurance liée au local, là où tu travailles, soit c'est ton lieu personnel d'habitation et donc il faut voir avec ton assurance habitation actuelle pour ajouter quelque chose qui stipule que tu travailles dans ton domicile, soit tu as un local annexe et là il va falloir ajouter une assurance liée à ce local-là. Ensuite, tu as une assurance liée à ta personne, puisque si t'arrive quelque chose quand tu travailles, si tu causes des dégâts ou que tu as des torts envers quelqu'un, ou que quelqu'un te demande des dommages et intérêts pour X ou Y raison, c'est avec ton assurance qu'elle va devoir traiter. Donc il faut que tu sois assuré de ce côté-là. Tout simplement, je te laisse contacter une assurance et leur demander ce que tu as besoin de souscrire. Ils te diront, voilà, c'est tout simple, c'est très simple. Par contre, c'est effectivement un budget à prévoir, que tu vendes ou que tu vendes pas, tu dois t'assurer tous les mois. Aussi, petit tips, renseigne-toi parce qu'en fonction des années, encore une fois, en fonction de quand tu regarderas cette vidéo, quand tu crées ta micro-entreprise, tu peux avoir le droit à certaines aides, mais des aides qu'il faut débloquer dès que tu crées ta micro-entreprise. Typiquement, l'ACRE, qui était un dispositif dont moi j'ai bénéficié, il n'existe plus tel que moi j'ai pu le bénéficier. Aujourd'hui, il est un petit peu moins avantageux, mais ça dépend encore une fois à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, puisque les vidéos YouTube vivent très longtemps. Donc si tu regardes cette vidéo plusieurs années après que je l'ai postée, par exemple, le dispositif pourra avoir changé et c'est peut-être même pas le même nom. Mais en tout cas, je t'encourage à taper tout simplement aide à la création de micro-entreprises, aide nouveaux entrepreneurs. Regardez un petit peu ce qui ressort puisque c'est assez fréquent qu'il y a des aides et des dispositifs dont tu peux faire la demande pour justement avoir soit de l'argent en plus, soit avoir des cotisations réduites. Ça, je t'encourage vraiment à regarder sur internet et puis éventuellement demander conseil auprès de d'autres entrepreneurs et tu trouveras certainement des informations. Quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'en France, tu as quand même l'avantage de pouvoir avoir accès à plein de conseillers. Oui, l'administration française n'est pas forcément simple, mais tu l'as vu, le statut de micro-entreprise pour le coup est quand même assez simple à mettre en place. Par contre, ce qu'il faut, c'est effectivement faire la liste de tout ce que tu dois faire et faire la liste des papiers à remplir.
Mais si un jour tu es bloqué, eh bien sache qu'il y a toujours un conseiller qui sera prêt à t'aider. Que ce soit un conseiller Pôle emploi, que ce soit un conseiller Chambre des métiers de l'artisanat ou que ce soit un conseiller URSSAF, c'est-à-dire à qui tu dois payer des impôts. Si tu es bloqué à un moment donné, tu as toujours quelqu'un à qui parler, que ce soit par une messagerie, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone. Voilà, quoi qu'il arrive, ne reste pas bloqué et demande des informations, demande de l'aide. Il faut être patient avec l'administration française, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en tout cas, on arrive quand même toujours à ses fins. Donc voilà, ne te décourage pas et ne vois pas ça comme quelque chose de très compliqué. Si aussi tu as besoin d'aide et que tu te sens un petit peu perdu, n'hésite surtout pas à demander conseil à d'autres créatrices, d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui pourront t'aider et qui pourront aussi te donner des conseils puisqu'elles sont déjà passées par là. Quoi qu'il en soit, dis-toi que c'est vraiment le plus dur, c'est de se lancer, de créer ton entreprise, de faire un petit peu tout cet aspect paperasse. Une fois que c'est créé, eh bien maintenant il va falloir vendre tes créations et tous les mois, avec ce statut de micro-entreprise, tu n'as pas grand-chose à faire à part simplement déclarer ton chiffre d'affaires. Donc vraiment, voilà, c'est un statut qui est hyper avantageux et qui a l'avantage d'exister en France quand on veut vendre ses créations artisanales. Si maintenant, eh bien, tu as envie de vendre tes créations artisanales mais tu ne sais pas comment faire, eh bien, je t'encourage à aller voir mes autres vidéos qui t'expliquent justement où vendre tes créations artisanales, où je te conseille d'aller pour te faire connaître, pour augmenter ta visibilité et réussir du coup à vendre tes créations. Je te mettrai juste en haut le lien vers une vidéo, je sais pas si c'est à droite ou à gauche, et tu pourras aller la voir pour découvrir du coup tous mes autres conseils pour passer l'étape supérieure et savoir eh bien où vendre maintenant tes créations artisanales, comment faire pour te faire connaître et comment faire pour réaliser du chiffre d'affaires avec ta petite entreprise artisanale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, c'est pas forcément un sujet très sexy, l'administratif, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. J'avais vraiment envie de te parler aujourd'hui du statut de micro-entreprise qui est vraiment top pour les personnes qui veulent créer leur entreprise et aussi te faire le témoignage comme quoi c'est pas compliqué, que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est un passage obligé au côté administratif quand on veut se lancer, mais que ce n'est vraiment pas compliqué, faut pas en faire toute une montagne et que c'est quand même un statut qui a l'avantage d'être facile d'accès et plutôt rapide quand même à être mis en place et qui ne coûte pas grand chose. Donc vraiment, si tu as envie de lancer ton entreprise artisanale, et que le côté administratif te bloquait, eh bien j'espère que cette vidéo t'aura enlevé une épine du pied et t'aura un petit peu dédramatisé la chose puisque tu vois que c'est vraiment pas très compliqué, tu auras toujours de l'aide et qu'il suffit simplement d'appeler ta chambre des métiers de l'artisanat de ta région. Voilà, si tu as des questions à ce sujet, je ne suis pas experte en administratif, mais en tout cas je pourrais toujours te partager mon retour d'expérience ou mes conseils. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à me dire si justement il y a des choses que j'ai oubliées dans cette vidéo, que tu as envie de rajouter sur la création d'entreprise, si aussi il y a des questions que tu as spécifiques à ça qui t'empêchent aujourd'hui de te lancer, voilà, n'hésite vraiment pas à me mettre tout ça en commentaire et à me laisser un petit pouce si cette vidéo t'aura été très utile. En tout cas, eh bien, n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos qui t'invitent maintenant à passer à l'étape supérieure, à vendre tes créations artisanales et bien sûr, je t'explique comment faire pour te faire connaître, pour les vendre, tout ça, tout ça. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, coulisses ou conseils.